Bonjour à tous, Cécile et Eric ici. On a décidé de se retrouver et de vous refaire un petit cours, je dirais, sur un sujet qui revient beaucoup autour de nous en ce moment. C'est comment savoir entre les symptômes d'allergie respiratoire qui font partie de la saison en ce moment euh, et les symptômes de l'infection virale actuelle, donc du Covid-19, quoi penser? Qu'est-ce qui est quoi? Quand vous avez tel et tel symptôme, qu'est-ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille? Alors, on s'est dit qu'on allait en reparler aujourd'hui. Eric va vous donner plein de solutions liées à la médecine chinoise, moi plus liées à l'aromathérapie, de toute façon les deux étant complètement interconnectés. Mais Et d'abord, complémentaire. voilà, c'est complémentaire. Ce que je voulais vous dire, donc, c'est voilà, faire la différence entre les symptômes. Ça commence déjà par identifier ces symptômes. Donc, les symptômes d'allergie classiques, des allergies respiratoires, il y a deux sortes, d'après ce que j'ai bien compris. Moi, je sais que j'ai toujours vécu l'allergie avec le nez qui coule et les yeux comme ça. Il y en a qui ont l'allergie avec le masque complètement congestionné. Donc, ça peut être donc la congestion, ça peut être ça tout le temps. Ça peut être les éternuements, ça peut être donc les yeux en permanence qui coulent, etc. Le nez qui chatouille, les éternuements à répétition, et ça peut être aussi une petite toux sèche. Ça peut être aussi un sentiment d'être complètement HS, hein, ça vient avec, et ça peut être aussi une perte d'odorat, hein. Et c'est pour ça que là, c'est important d'en parler parce que ce qui fait toujours peur aux gens, c'est cette perte d'odorat qui est tellement typique des symptômes du Covid-19. Donc, je rappelle, là, j'ai une liste bien précise des symptômes officiels du Covid. Il va y avoir la fièvre, la difficulté à respirer, la toux sèche. Donc, ça, c'est des choses qu'on retrouve un petit peu dans les allergies. Effectivement, il y a de quoi se mélanger les pinceaux. La perte d'odorat et de goût, d'ailleurs, des douleurs musculaires, mais ça vient avec la fièvre, hein. La fatigue, mais là, c'est au point où on peut même plus quitter le lit, et des symptômes digestifs, et c'était important d'en parler parce que ça vient pas systématiquement avec les problèmes d'allergie respiratoire. Donc, on peut avoir des symptômes digestifs qui vont de la nausée, en passant par les vomissements et la diarrhée. Ok. Donc, pour moi, ça a beaucoup de signification, tout ça, mais j'en parlerai tout à l'heure. Je voudrais qu'on aille directement demander à Eric qu'est-ce que ça t'inspire, toi, et depuis la médecine chinoise, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait deux questions. Ouais, vas-y, tu choisis. Tu choisis. Déjà, déjà, comment ça fonctionne? Parce que c'est important. Nous, on fait la différence. C'est vraiment pas du tout la même chose. Même si les signes peuvent paraître plus ou moins similaires, c'est quand même deux choses complètement différentes. Le Covid-19 est considéré en médecine chinoise comme une toxine chaleur, c'est-à-dire comme quelque chose de d'agressif et qui va venir polluer l'organisme. Donc c'est, je dirais, un excès. C'est quelque chose qui vient en excès dans l'organisme et l'organisme, il se défend comme il peut et tous les symptômes sont en fait des signes que l'organisme se défend contre quelque chose qui l'agresse. Et est-ce Donc que je peux rajouter, est-ce oui, que j'ai compris quelque chose, est-ce que j'ai compris juste? Pour moi, de mon côté, quand je vois ça, ce que je ressens, oui, c'est de la détox. C'est des symptômes oui, de oui, détoxification. oui, Pour moi, tout tout à ça, fait. C'est du nettoyage. c'est du La fièvre, de nettoyage, toute façon, c'est exactement. fait pour augmenter ce que les Occidentaux savent pas la plupart du temps parce qu'ils veulent absolument la faire baisser. En fait, si le corps humain, la fièvre augmente, c'est pour tuer le virus. C'est parce qu'en fait, la plupart des virus supportent pas un terrain chaud. Donc en fait, c'est la fièvre augmente, plus ça veut dire que l'organisme est en train de se défendre contre le virus et qu'il veut l'éliminer. Donc Ouais, mais tu vois, tu as nausée, tu as vomissement, tu as diarrhée, oui, ça tu as prouve que la fièvre. toxine, elle est non seulement au niveau du poumon, mais elle descend également au niveau de l'estomac et au niveau du gros intestin. C'est-à-dire que c'est une toxine qui va aller se répandre. Alors que l'allergie, surtout l'allergie respiratoire, c'est quelque chose qui va rester relativement en surface et qui va très peu pénétrer dans les organes. Il peut y avoir de la toux, effectivement, mais en général, c'est pas une toux caverneuse des bronches, c'est une toux vraiment de gorge, une toux très haute. Ça veut dire que parce que ce qui agresse l'organisme à ce moment-là,
ça reste en surface. Et la cause est complètement différente. Parce que une allergie, c'est en fait l'organisme qui se défend contre quelque chose contre lequel il ne devrait pas avoir à se défendre. On devrait pas, l'organisme ne devrait pas avoir à se défendre contre le pollen, contre des acariens, contre tout un tas de choses comme ça qui sont normalement inoffensives. Et pourquoi il va se défendre contre des choses comme ça, contre lesquelles il ne devrait pas avoir à se défendre? C'est parce que son énergie est en déficience. Comme, je dirais, les troupes armées qui sont chargées de défendre l'organisme sont en déficience, eh bien, elles vont s'en prendre à tout ce qui passe. Ouais. Elles vont beaucoup moins être efficaces. Et voulant être efficaces alors qu'elles n'y arrivent pas, ouais, elles vont tirer sur tout ce qui bouge. C'est exactement ça. Donc, l'allergie provient, la cause vraiment, c'est une déficience de l'énergie défensive de l'organisme. Alors, cette énergie défensive, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle en Occident le système immunitaire, mais on va voir que c'est une vision un petit peu différente. En fait, elle fait appel à 3 organes, cette énergie défensive. Elle prend sa source dans les reins. C'est la grande réserve d'énergie vitale de notre corps, l'énergie des reins. Donc, l'énergie défensive part des reins, monte dans le corps grâce à l'énergie de la rate, se combine ainsi en plus aux énergies qui sont extraites de nos aliments, puisque c'est la rate qui transforme tous les aliments qu'on mange. Donc, l'énergie des reins monte, se combine à l'énergie de la rate, qui lui permet de monter jusqu'au niveau des poumons. Et c'est grâce à l'énergie des poumons que cette énergie défensive, elle est diffusée non seulement à la sortie, toute la sphère ORL, mais également à la surface du corps. Parce qu'il peut y avoir, on n'en a pas parlé dans les symptômes, mais en même temps que des symptômes respiratoires et ORL, il peut y avoir aussi des symptômes cutanés. Oui. Au moment des allergies respiratoires, parce qu'en fait, c'est la même chose. En médecine chinoise, on ne fait pas la différence entre le poumon, respiration, nez, bouche, gorge et la peau. Et la peau, exactement. Donc, il peut y avoir l'un ou l'autre, voire l'un et l'autre. Et c'est pour ça que souvent, quand tu as des allergies, personnes en ce moment qui ont des allergies et qui en même temps ont des éruptions cutanées et pas forcément au niveau de la zone ORL. Ça peut être n'importe où ailleurs. J'en ai vu ces derniers temps, j'en ai pas mal qui se plaignent d'avoir une démangeaison de partout. Je leur dis, oh là, mais ça sent, voilà, ça sent l'urticaire sous-cutanée et ça en général, exactement. Voilà. C'est pour ça que je fais le rapprochement parce qu'en médecine chinoise, c'est la même chose. Ouais. Donc voilà, on a cette énergie défensive qui vient des reins, qui monte grâce à la rate, qui se diffuse grâce à l'énergie du poumon à la surface du corps. Et quand ça fonctionne normalement, eh ben, dès qu'il va y avoir un véritable agresseur, l'organisme va le cerner et va se défendre, comme pour le Covid-19. Voilà, là, il va se défendre. Mais quand les troupes de l'énergie défensive sont pas au complet, sont déficientes, sont fatiguées, eh bien, elles vont mal faire leur travail et voulant quand même assurer, on peut très bien comparer ça à un corps d'armée, hein, voulant quand même assurer, eh ben, elles vont tirer sur n'importe quoi. Sur n'importe quoi. Ouais. Et à côté de ça, pas forcément bien se défendre contre un agresseur, un vrai. Et non seulement ça, mais du coup, voilà, elles vont s'orienter sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Exactement. Et du coup, ne vont pas être là pour vraiment défendre ce qui est vraiment important. Et ce qui veut dire aussi que d'ailleurs, tous ceux qui ont des allergies respiratoires en ce moment peuvent du coup être prédisposés à attraper une autre cochonnerie. Oui. Comme éventuellement un Covid. Oui. Parce que, voilà. Oui, c'est possible. C'est possible parce que c'est une déficience, à la base, c'est une déficience d'énergie défensive. Donc l'un pourrait entraîner l'autre quelque part. Et voilà, et c'est ça, et c'est là que je voulais en venir parce que ce que je disais tout à l'heure, la partie Covid-19, c'est un excès. Ouais. Alors que là, l'allergie, on pense que c'est un excès parce que c'est des symptômes désagréables qui vont vers l'extérieur, mais derrière, c'est une vraie déficience. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment 2 choses complètement différentes. Alors, du coup, on a chacun des choses à dire par rapport à quoi faire dans ce cas-là. Alors, vas-y, notre médecine chinoise, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle fait faire dans les 2 cas, tu peux dire,
certainement Bah complémentaire. alors, si on parle des allergies, il y a deux choses. Ouais. Il y a tout ce qu'on peut faire hors période allergique. Ouais. Pendant qu'on n'est pas dans la phase aiguë, on va aller justement renforcer cette énergie défensive en tonifiant l'énergie des reins, tonifiant l'énergie de la rate et tonifiant l'énergie des poumons. Donc ça, voilà, j'en ai déjà parlé. Il y a des techniques de Qigong, des techniques de respiration, là, pas toute la partie alimentation qu'on retrouve dans toutes les techniques de la médecine chinoise pour tous. Hein. Je vous remettrai le lien sous la vidéo. Après, dans la partie plus aiguë, qui est la partie printanière ou début d'été en ce moment, là, on va aller plus, je dirais, s'occuper des symptômes, s'occuper de la surface, libérer la surface. Et là, il y a ça empêche qu'on peut continuer toute la partie alimentation, mais il y a aussi des super techniques d'automassage. On va aller travailler les points du gros intestin au niveau de la main. Hein. On a le point, la gueule du tigre qui est entre le pouce et l'index, qu'on peut masser de chaque côté. Voilà. On a les deux points de part et d'autre des ailes du nez pour aller décongestionner toute la sphère ORL. On a les deux points qui sont derrière, à la base du crâne, dans le creux, là, derrière le sternocléidomastodien. On a un point vraiment. Vous pouvez pas vous tromper quand vous mettez vos Il fait mains mal, derrière. on le sent. Il y a vraiment un gros creux Ouais. au fond de la colonne. Voilà. Et ben vous massez déjà les points des mains, les points de la base du crâne et ceux-là. Et vous allez, en médecine chinoise, on dit qu'on va libérer le vent. C'est-à-dire que ça va libérer tout ce qui est au niveau des pores de la peau et au niveau de la sphère ORL. Donc déjà, vous faites ces 6 points-là en automassage. Ça va vous apporter un véritable mieux-être. Mais c'est pas ça qui va agir sur l'énergie défensive. Il faut quand même coupler avec du Qigong et avec de l'alimentation. Et pourquoi pas avec des huiles essentielles, c'est ma bien chère vrai. Cécile. C'est bien vrai. Et d'ailleurs, tu vois, quand on a parlé de ça tout à l'heure, j'ai eu le réflexe. Parce que bon, moi, j'ai un bouquin, Les essentiels de l'équilibre, dans lequel je mets des fiches explicatives. Et je me suis rappelé que j'avais mis une fiche sur justement le rhume des foins. Et dans ces fiches-là, à chaque fois, tu vois, je mets le détail sur les méridiens rééquilibrés, les points stimulés, le mélange d'huile qui va marcher pour aller appuyer les points, etc. Et puis, justement, au niveau nutrition, supplémentation, etc. Et là, tu vois, bah, basiquement, qu'est-ce que j'explique? Bon, je mets un mélange d'huile, donc huile essentielle de gingembre, myrte verte, romarin. Je vous remettrai le lien en dessous, je vous mettrai le détail du mélange qui est très bien pour aller justement stimuler tous ces points dont tu viens de parler. Y a Donc en aussi, fait, on met le mélange d'huile tu essentielle te sur le les mets, points voilà, juste avant de faire l'automassage. tu te le mets dans les mains, ok? Tu te le mets dans le cou, tu te le mets partout, tu peux t'en mettre ici. Le truc, moi, Et après, tu fais l'automassage. et C'est après, tu te mieux, là. rajoutes, voilà. Ah oui, Et c'est le mieux. truc aussi, c'est que moi, je me suis rajouté 8 fois dans ma liste de points. Parce que pour Ah moi, oui. les allergies respiratoires, c'est quand même lié aussi au foie. Bon, le 8 fois, il fait Il est au mal. niveau du genou. Ouais, c'est ici, c'est la pliure du genou. Ouais, au niveau de l'interligne articulaire, à Vous l'intérieur. pliez votre genou et c'est dans la pliure là. Et on le sent parce qu'il fait mal, celui-là. Enfin, chez toutes les filles, quasiment, il fait mal. Et donc, le truc, moi, ce que je leur dis, c'est de se mettre ce mélange. De toute façon, l'idéal, c'est de faire tout le pied parce que, bon, les points du foie Oui, au on niveau du retrouve pied, tout. Et puis on voilà, retrouve tout. il y a tout sur le pied. Donc, le Oui, truc, c'est une c'est très de bonne idée. faire tout le dessus du pied, depuis le gros doigt de pied, on monte sur le coup de pied, on fait l'intérieur de la cheville et on remonte tout l'intérieur du mollet, toute la face interne de la jambe, comme ça, jusqu'au genou. Et le simple fait de se faire ce massage en mouvement ascendant avec le petit mélange là que je vous ai donné, c'est vachement bien parce que, ça débloque les éventuelles stagnations du qi du foie. Et pour les femmes, c'est génial parce que ça fait plein de choses en même temps. Pas que pour les... Pour les hommes et les femmes, hein, je peux Bon, dire. Hein. d'accord. On en a parlé On en suffisamment a quand on déjà a parlé parlé. d'énergie sexuelle. Mais Voilà, voilà. exactement. Mais tant qu'à faire, ça fait du bien partout. Autant en profiter, de ne pas juste focuser sur un truc. Mais du coup, ça va agir sur les problèmes de stagnation ici aussi, etc. Donc, il y avait ça que j'avais mis et j'avais surtout dit… Et puis, pendant que tu fais ça, quand même, je complète. C'est Ouais, vas-y. qu'effectivement, tu vas drainer l'énergie du foie. Mais si tu en mets ton mélange un peu sous le pied, et en Tu plus, tu fais as les un reins mouvement en même temps. ascendant, Voilà. comme tu as un mouvement ascendant, donc comme je disais, tu fais monter l'énergie des reins
foie, Et en plus, rate. tu passes par la rate. Tu passes par la rate, tu passes Bien par le sûr, 6 rate, voilà, sur la bien face sûr. malléole Donc interne en fait, du. tu stimules l'énergie défensive en faisant Tu ça. fais tout. Voilà. Du Eh oui, moment que tu c'est fais le parfait. pied et que tu remontes le long de la jambe jusqu'au genou, t'es bon, tu fais tout. Ouais. Donc, Il faut, autant. mettez-en un peu sous le pied aussi, hein. Voilà, exactement. Sous le pied pour faire le 1 du rein. Mais du Exactement. coup, il y a. C'est vrai qu'au niveau nutritionnel, c'est important d'éliminer ce qui est allergène en règle générale, hein, tout ce qui est additif, tout ce qui est toujours pareil, tout ce qui va faire chuter votre immunité, donc tout ce qui est en général blé, produits laitiers, sucre. Je veux dire, le fait, rien que ça. Il y a un truc que moi j'ai trouvé que je donne systématiquement, enfin, dont je parle à mes clients systématiquement quand ils font des allergies, c'est virer le jus d'orange, déjà. Ça peut paraître extrême pour certains, mais remplacer le jus d'orange par du jus de citron, ça va tout changer dans leur propension à développer des allergies respiratoires. Voilà, sucre, produits laitiers, produits à base de blé, c'est des produits de mucus, tout ça. Le mucus Tout étant ce un qui affaiblit la rate. voilà, exactement. Donc, tout ce qui est produit froid, tout ce qui est boisson froide, tout ce qui est glaçon, dans ce cas-là, ne buvez que du chaud. Buvez chaud, 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 chaud. Votre rate sera ravie. OK? Ah oui, c'est ça qu'elle aime. Exactement. Et puis, de plus possible, investiguer une possible candidose chronique. Bon, ça, c'est le signe que la rate, effectivement, est à zéro. Et le simple fait de suivre un protocole anti-candidat comme le nombreux que je donne partout, c'est une bonne façon de remonter sa rate. Et une façon de... Ça fait en même temps foie, rate, détoxification. Enfin, je veux dire, tout, vous gagnez sur tous les niveaux avec ça. Et puis, la petite supplémentation, moi, dans ce cas-là, je donne systématiquement, c'est au moins 4 grammes de vitamine C par jour. Et puis, de préférence, un peu d'huile de lin, au moins 1000 milligrammes. Bon, après, c'est personnel, mais je trouve que c'est des trucs de base en termes d'immunité. Encore une fois, il y a un truc dont tu n'as pas parlé. Moi, c'est un truc dont je parle à chaque fois quand il s'agit de poumons, c'est du côlon. Pour moi, pour éviter justement une production de mucus et une émission de mucus, etc., il faut commencer par nettoyer le côlon pour s'assurer que le côlon, qu'au niveau du côlon, on ne fabrique pas de mucus. Et de toute façon, il y a le couple. Hein, C'est pour ça qu'on fait le le point 4GI. 4 gros intestins et Ouais. le point 20 gros intestins, c'est qu'on travaille sur l'énergie du côlon. C'est vrai, tu as raison. Mais bon, moi, j'aime bien leur dire de se faire des nettoyages du côlon. Je sais que toi, tu n'étais pas dans ce genre-là, mais moi, j'aime bien leur faire du nettoyage de côlon, du nettoyage intestinal. De cette façon, ce qui est mucus s'évacue vers le bas. Tout ce qui est toxique et qui doit être évacué par le mucus s'évacue par le bas. Et donc, il y a beaucoup moins de choses qui reviennent au niveau… En général, ça clarifie beaucoup au niveau des… Moi, j'utilise beaucoup plus, effectivement, et ça y est dans le… J'en ai pas reparlé, mais ça y est dans les 15 règles d'or de la diététique chinoise, c'est l'automassage abdominal. Et effectivement, on va aller travailler tous les points au niveau du ventre et on va libérer tous les organes digestifs. Alors là, on fait estomac, rate, côlon, intestin grêle, foie, vésicule biliaire, pancréas. Le fait de faire cet automassage au niveau abdominal, on les passe tous en revue et on draine et on libère. Et c'est très complémentaire avec les points dont on vient de parler. Les mains, le visage, l'arrière du crâne, et effectivement la voûte plantaire jusqu'au genou. Ouais. Et on termine. On fait dans cet ordre-là, hein, le haut du corps, le bas. Haut et on descend. On fait le bas et on termine par le ventre. Par le ventre. Bon à savoir. Tu vois, on va leur rappeler l'enchaînement. Mais bon, et alors, effectivement, alors il y a un truc que moi, je suis une ex-grande allergique. Enfin, c'est marrant parce que depuis que j'ai quitté la France, j'ai plus de réaction. C'est fou quand même. Hein. Ouais. Moi, je sais que quand j'éternuais sans arrêt, il m'est arrivé, quand j'ai quitté la Chine et que je suis rentrée aux États-Unis, j'ai fait qu'un petit peu de réaction. Et j'ai vu qu'en respirant du romarin, l'huile essentielle de romarin, moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je ne respire même pas la bouteille. Hein. Je prends juste le bouchon. Il s'en va ce bouchon? Ah, c'est bon. Juste le bouchon. Ça suffit. Oui. Tu vois, il y a du romarin qui marche bien et là, ça c'est de l'estragon parce que c'est antispasmodique. Toi, tout ce qui est antispasmodique va aider au niveau des éternuements, c'est radical. Maintenant, il y a tout ce qui est
tout ce qui est rapport à l'état émotionnel des gens. Et là, je voulais faire une petite pause là-dessus parce que je vois à quel C'est point en très ce important. moment… Pardon? C'est très important en ce moment, surtout. Et ben voilà, c'est que bon, quand on regarde au niveau émotionnel, ce qui déclenche le plus les réactions allergiques, c'est vraiment cette sensation enfin, de ne plus avoir de pouvoir. Okay, c'est l'état dans lequel vous vous dites, bon, bah, de toute façon, là, je ne peux rien faire, je n'ai plus qu'à attendre. Hmm. Waouh, ça concerne quand même énormément de monde en ce moment, quoi. Mais oui, c'est pour ça. Et donc, dans ces cas-là, il y a comment on appelle ça, Un un égrégore. état émotionnel, voilà, un état de pensée à transformer qui quand même réclame que vous vous rappeliez, enfin, que vous essayez de vous convaincre que en fait, votre environnement, vous vivez dans la sécurité, pas dans l'insécurité, ok. Et c'est là que c'est vachement important de faire, de pas attendre que quelque chose vienne de vous, de l'extérieur, que vous soyez pas à attendre, je dirais, de façon inerte, qu'une solution vienne de l'extérieur à vos problèmes en général, mais que vous ayez la réactivité et la créativité de chercher ce qui vous convient. Et là, nous, on vous apporte, j'espère, des choses qui vont vous donner c'est ce sentiment de ne pas être aussi, comment on dit, powerless en anglais, mais Impuissant. impuissant, voilà, par rapport à tout ça, et que du coup, vous reprenez du poil de la bête par rapport à ça. Et de ce côté-là, automatiquement, tout s'enchaîne. Et ça crée un tout. Voilà, c'est l'aspect holistique de tout ce que je fais et qui complète tellement toute la sphère, toute l'approche médecine chinoise. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, Eric? Par rapport à ça, deux choses. C'est que ça colle complètement avec ce que j'ai dit par rapport à l'énergie défensive, puisque en médecine chinoise, l'énergie des reins, elle est perturbée et affaiblie par la peur, la frayeur, l'insécurité, Oui. et qu'au contraire, le sentiment positif de l'énergie des reins, c'est la force, le pouvoir, la volonté. Donc, c'est vraiment là-dessus Ça que vient ensemble. Et je vais donc, le jouer. simple fait, voilà, le simple Et, fait. Oui, pardon. et ce que je voulais dire d'autre, c'est ce que je dis moi dans mes stages qui correspond bien avec ce que tu viens de dire, c'est vous avez le pouvoir sur vous et sur votre vie. Mhm. Arrêtez de confier ce pouvoir à d'autres et Exactement. reprenez le pouvoir sur vous-même et sur votre vie. Vous l'avez, de naissance, vous l'avez. Il suffit que vous arrêtiez de le confier à d'autres. Exactement. Et le simple fait de vous rendre compte que personne d'autre que vous ne saura mieux quoi faire, c'est déjà énorme et ça vous rend les moyens. Et le fait d'avoir les moyens, ça vous fait sortir du troupeau de moutons qui suit l'un et l'autre et qui attend que Voilà. quelqu'un vienne donner la solution magique qui n'existe pas. Ouf, c'est bien, on Et avait… rien que ça va renforcer votre énergie défensive. Et ben voilà, exactement. Et rien que d'écouter des gens qui ont la pêche et qui sont optimistes, pas aussi vous mentez. Yes. Ok. Eh ben écoute, je vais m'occuper de tout ça. On va aller mettre tous les liens qui vont rappeler ce que vous Voilà. pouvez faire concrètement pour agir sous cette vidéo. Et ben on va s'en refaire une très bientôt. Il n'y a pas de raison. Ah bah, avec On va grand continuer plaisir. comme ça. Porte-toi bien, Eric. Prends Hein. bien soin de toi et puis à très bientôt. Exactement. On va Et continuer. merci. Attention à vous tous. À très bientôt. Ciao.